Hey, salut. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où on va parler de 6ix9ine. Oh, mais attends, la lumière est bien, c'est jamais comme ça, wesh. C'est bien sur la tête. Ok, attends, là, c'était pas prévu du coup, là, faut que j'arrange. Mon setup à dernière minute. Là, j'étais pas prête. Nickel. Donc aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne, parce que on va s'attaquer au cas 6ix9ine. Donc, il faut savoir que moi, 6ix9ine, comment je l'ai connu, je te fais une petite récap. Ça fait un moment que 6ix9ine, je le suis sur le net. J'allais arrêter de le suivre, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à continuer en fait. Ce mec là, et en fait, il est tellement dans un délire que tu es obligé de suivre en fait. Même si tu vas pas t'abonner à sa chaîne, tu vas pas t'abonner à ce qu'il fait, mais de temps en temps tu vas aller checker ce qu'il fait parce que il est tout le temps en train de raconter des conneries, etc. Et tu vois, même toi tu as passé une journée un peu pourrie, etc. Tu vas aller sur le compte Instagram de 6ix9ine, tout de suite ça va te changer les idées. Tu vois le délire ou pas? Et donc moi je voulais faire une petite récap sur le cas de 6ix9ine, non pas parce que c'est le sujet qui fait le buzz, etc. Mais je voulais donner mon avis en fait. Mon avis détaché de ce que tout le monde dit en fait. En fait, je fais pas la vidéo pour être genre carré à l'encontre de tout ce que tout le monde dit. Mais je trouve que il y a trop... Tout le monde a trop le même avis en fait, directement sur le sujet. Et moi je trouve que c'est bon quoi, c'est brabant en fait. Tout le monde pense la même chose, tout le monde est là, oui c'est un rat, oui c'est une snitch, oui c'est une ci, c'est une ça. Mais moi je trouve que en vrai c'est légitime en fait. Quand tu regardes bien la chronologie de l'ascension de 6ix9ine, quand tu regardes bien les événements qui se sont passés, qui se sont produits récemment, etc. Tu te dis ok, le mec il a fait ça, mais il y a une raison. Et moi j'estime qu'il a eu complètement raison de dénoncer les gens avec qui il était affilié. Après il est vrai que lorsque tu es dans un... Je pense, hein, je sais pas, je suis pas, etc. Je fais pas partie d'un gang, etc. Mais j'estime qu'il y a des codes d'honneur en fait. Donc de la même façon que ils ont accusé 6ix9ine de rat, je trouve que eux aussi c'était des rats en fait. Parce que j'ai entendu ce qui se passe, j'entends comme tout le monde, on a suivi l'affaire et il s'avère que les gens qui l'a dénoncé, c'est des gens qui auraient fait des attaques contre lui, c'est-à-dire qu'il a été kidnappé, séquestré, volé, escroqué, un tas de trucs en fait. Donc mettez-vous à la place du type et essayez de voir si c'était vous qui étiez dans le cas, est-ce que vous auriez eu les mêmes réactions, la même façon d'agir que lui? Je pense que oui, on va pas se mentir, il faut dire la vérité. Quand tu vois que toi t'es là, t'es la poule aux œufs d'or, tu ramènes du fric, parce qu'il faut le dire, Shawty là, je sais pas ce qu'il faisait avant 6ix9ine, tu vois, mais c'était son manager. Il lui rapporte grave du fric 6ix9ine, avec les tournées qu'il fait, les partenariats qu'il faisait, etc. Le mec, voilà, c'était le mec, voilà, s'il avait vraiment quelqu'un avec lui qui était en haut, c'était l'une de ses têtes d'affiche dans son label. 6ix9ine, c'était un gros poisson en fait. Donc si il s'avère que l'attaque qui a été faite contre 6ix9ine, c'est vraiment lui qui l'a orchestré, il est tout à fait normal, logique et légitime que 6ix9ine le pointe du doigt aujourd'hui en fait. Après, j'ai entendu dire que 6ix9ine a pointé du doigt tout un tas de personnes, etc. Là par contre ça c'est un move, franchement là c'est en trop. Mais pour tous les gens avec qui il collaborait, son entourage, etc., vu le sale qu'ils lui ont fait, il est totalement logique que le mec en contrepartie il se venge en fait. Attendez, on est où? Genre toi tu sais que t'as grave le succès, etc. T'es de près mêlé à quelque chose. En fait au final les gens avec qui tu traînais ils t'ont fait des dingueries. Tu vas pas les dénoncer toi. Genre tu vas laisser ça comme ça. T'es avec des gars, t'es avec des gars et tout. Vous êtes comme ça, vous traînez tout le temps ensemble, vous faites des dingueries ensemble, etc. Et un jour, eux, ils décident de te faire du sale à toi en fait. Tu vas faire comment? Tu vas réagir comment? C'est normal que tu veuilles te venger un jour ou l'autre. Donc là, l'occasion s'est présentée auprès de 6ix9ine pour qu'il puisse le faire. Mais le mec, il a saisi l'occasion. Il ne veut pas tomber tout seul. Surtout si... Et en plus, en vrai, est-ce que il a vraiment dénoncé genre en mode
de lui-même, genre oui je vais dénoncer, il va partir tout seul dénoncer. Il s'est fait choper, et comme il savait que lui il allait parler facilement, donc ils se sont mis en accord avec lui. Les fédéraux se sont mis en accord avec lui pour pouvoir avoir des noms en fait, tout simplement. Au début il parlait pas, je sais pas si vous vous souvenez, parce que moi je suivi l'affaire. Au début il disait pas, on n'entendait pas qu'il avait dénoncé, etc. Et c'est par la suite qu'il a commencé à dénoncer. Quand le mec il voit que bon il est enfermé, les autres ils sont enfermés aussi, mais les autres ils ont quoi? Ils ont rien, ils ont pas de followers, etc. Ils ont pas de fans, ils ont rien, tu vois. Donc tu vois que t'es là, t'es enfermé derrière les barreaux, etc. Au bout d'un moment c'est normal que tu craques et tu te dis ouais vas-y moi je vais commencer à dénoncer, parce que de toute façon ils m'ont fait du sale, donc je vois pas pourquoi je vais les couvrir. Je vois pas la raison pour laquelle il serait obligé, forcé de couvrir ses potes, sachant que ils lui ont fait du sale, il l'a découvert. Après, il y en a qui disent oui, c'est pas Shotty qui avait fait les trucs, etc. Shotty lui-même il se défend en disant que c'était pas lui, que ceci, cela. Mais on l'a quand même vu dans une vidéo, il était dans une position pas trop catholique avec la maman de 6ix9ine, donc dites-vous bien qu'au bout d'un moment, quand le mec il voit tout ça, ça lui fout la rage, il veut se venger. C'est un être humain quoi, je vais te dire. Là sur le net, tout le monde est là à dire oui, Snitch9, c'est un rat, c'est ci, c'est ça. Mais concrètement, si c'était vous qui étiez dans la même position que lui, vous en auriez fait autant. Et désolé, mais s'il y a un code de gangster, je sais pas c'est quoi leur code, parce que moi je suis affilié à rien du tout, mais tu respectes pas la personne avec qui tu travailles, pourquoi tu voudrais qu'elle te respecte en fait? Ça marche comme ça. Si ils sont affiliés au même gang, comment ça se fait qu'il y a un des mecs qui viennent le braquer, le séquestrer, etc. C'est bizarre en fait. Et vous faites pas ça à un mec avec qui vous retirez. En fait, là, ils se retirent eux-mêmes le pain de la bouche en fait. Parce que concrètement, ils pouvaient rentrer partout avec le mec. Dès que tu es proche de ces genres de personnes, tu rentres partout. Le mec il va manger au resto, tu rentres, tu payes pas l'addition en fait. Après je dis ça c'est des trucs bidons, mais je veux dire tu peux rentrer partout. Quand t'es avec le mec, t'as la vie d'avocat, pourquoi faire ça? Pourquoi arrêter? En fait eux-mêmes ils ont stoppé leur bague. Ils ont stoppé leur bague tout seuls. En faisant un coup comme ça au mec, où vous faites des coups bas, des trucs. Ben voilà, normalement eux ils tombent. Mais le mec il doit pas tomber normalement, parce que c'est lui qui rapporte l'argent, donc il doit pas tomber en fait normalement. Mais je sais pas comment il fonctionne, c'est trop bizarre, leur mouvement est trop bizarre. À partir du moment où tu es manager, là je m'attaque, là c'est le cas Shotty, tu es manager, comment se fait-il que tu continues à traîner dans des histoires sombres? En fait, dissocie-toi de ça en fait, mais tellement qu'ils sont dans le truc de la rue, gangsta attitude, etc. Le gars il continue à faire du sale, or qu'il sait qu'il a quelqu'un dans son équipe qui est une étoile montante en fait, on va dire. Quelqu'un dans ton équipe qui est aussi médiatisé que 6ix9ine. En fait tu te ranges, t'arrêtes tes conneries, deviens quelqu'un enfin je sais pas moi, on t'a pas dit de tout plaquer, mais essaie de te faire oublier au niveau de tes affaires sales pendant un moment en fait, juste histoire de se mettre bien, se placer, etc. Après si tu veux, tu reprends ton truc, mais dès que le gars il a commencé à péter, tout le monde s'est intéressé à lui parce que personne ne comprenait comment ça se fait qu'un mec avec les cheveux colorés qui puisse dire le N-word et tout machin. Le mec il était trop en place, personne ne comprenait, donc ça, en fait ça a attisé la curiosité, et ça a attiré la curiosité de tout le monde. C'est à dire que de la même façon que en plus il faisait des signes de gang, etc. Donc dites-vous bien que les clips ils sont regardés par les policiers, etc. Tout le monde regarde en fait. Ils se disent mais attends, mais comment, tu sais, les gens ils se posent des questions, comment ça se fait que le mec il puisse dire autant de choses dans ses clips, en plus il traîne qu'avec des renois. Tout de suite ça attise la curiosité des gens, et c'était clair que ça allait tôt ou tard péter, ça c'était sûr. Alors toi t'es un manager, bah qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de commencer à t'arranger, à mettre les trucs bizarres de côté et à t'intéresser à la montée de ton poulain en fait, tout simplement. Mais comme ils sont bêtes, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des bails sombres, ils emmènent le gars avec eux, parce que normalement quand c'est comme ça tu dis non. Par contre même si lui veut te suivre, tu lui dis non, toi t'es une resta, t'es pas dans ce truc là, ok t'es avec nous, t'es dans le truc et tout, on te protège, etc. Mais toi tu t'occupes pas de ça, toi tu restes pas, t'es pas avec nous pendant qu'on fait les trucs bizarres. Vous êtes là, vous l'emmenez avec vous, vous faites des braquages, des extorsions, des kidnappings, vous faites des trucs bizarres, tout un tas de choses, et le mec il est avec vous pendant qu'il fait ça. Or
qu'il est censé être une star du rap. Il est censé être, il est pas censé. Après, il y a des trucs que tu peux pas les mélanger, quoi, je veux te dire. Surtout lui, là, en l'occurrence, il aurait pas dû mélanger les deux parce que là, comme vous avez vu dans le procès, il décortique les chansons, il regarde qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça. Ça se retourne contre toi, tu dévoiles tout ce que tu fais, tu dévoiles. On sait en vrai que lorsque tu dévoiles ton quotidien et que tu le fais en musique, vu que ça sera des trucs qui sont véridiques, les gens, ça va les intéresser. En fait, plus que tu dis c'est vrai, plus ça intéresse en fait. C'est comme ça. La façon dont tu vas le dire, on va voir que c'est quelque chose que tu as vécu. Après, il y a des gens qui savent bien fabuler, hein, qui font style, qu'ils ont vécu des trucs de ouf, alors que c'est pas vrai du tout, tu vois. Mais tu le sens quand c'est vrai et quand c'est faux. La façon qu'il racontait ces trucs, tu sentais qu'il trempait dans des trucs pas clairs, le mec, le 6ix9ine. Ces musiques ont servi contre lui là. On lui demande, dis ça, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ci, ça veut dire quoi, ça veut dire ci. On lui pose un tas de questions, là il est obligé. S'il est malin, s'il était malin, qu'est-ce qu'il ferait? Il pourrait détourner le truc en disant ouais non c'est que des métaux, etc. Mais après il y a des preuves, parce qu'il y a des images. Il y a des images qui nous montrent qu'est-ce qu'il fait à quel moment, etc. Enfin bref, c'était tout ça pour vous dire que en vrai, en somme, tout ce que je vois sur les réseaux en ce moment le concernant, je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie pure et dure parce que les gens ils ont que la bouche pour parler, mais si c'était eux qui étaient dans le cas, je pense qu'ils feraient la même chose. Après, j'ai vu qu'il a ajouté d'autres personnes qui n'avaient rien à voir, il est en train de parler sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir à l'affaire. Ça je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, enfin un petit peu, c'est très dégueulasse. Il ne devrait pas le faire parce qu'au contraire ça attire encore plus d'ennemis. Mais concernant son gang là, son équipe, moi je trouve ça complètement légitime qu'il dénonce et qu'il dise en fait. Parce que vu ce qu'ils lui ont fait, il mérite complètement d'être dénoncé tout simplement. Après les autres, non, ça se fait pas. Donc voilà les gars, c'était ma petite vidéo concernant le 6ix9ine, le clown coloré, parce que franchement c'est un mec que j'ai suivi, que je suivais. Au début j'étais réticente, je me disais ouais mais en fait c'est un ouf, qu'est-ce qu'il raconte, etc. D'où il utilise le N-word. En fait j'étais grave pas d'accord en fait, et je pense que c'est ça qui a attisé ma curiosité sur le mec. C'est pour vous dire, je pense que on va tous y aller de notre petite anecdote de pourquoi on a écouté, etc. Après il a fait le featuring avec Nicki, etc. Franchement trop marrant, il me faisait trop rigoler sur Instagram, donc ça fait que je continue à suivre le mec en fait. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouvais que les gens sur le net en ce moment ils parlent, mais je comprends pas parce que tout le monde on aurait dit que tout le monde a la même idée concernant le mec, et c'est bizarre en fait. Moi je trouve que c'est vraiment bizarre, et je pense que s'il était à la place du gars, il parlerait pas comme ça. Faut vraiment essayer de se mettre à la place de la personne pour pouvoir comprendre les ajustements, parce que si tu es détaché de la situation, bah oui forcément ça te concerne pas. Donc tu dis des trucs, mais voilà, c'est juste pour suivre. Il y a des gens qui parlent juste pour suivre en fait. Comme tout le monde est contre le mec, donc eux aussi ils suivent le truc, ils sont contre le mec. Mais vraiment réfléchir, tu peux avoir un avis complètement détaché de tout ce que tout le monde dit, de tout ce que tout le monde pense en fait. Ça sert à rien de suivre comme un mouton. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire de 6ix9ine. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vous auriez balancé comme lui, ou est-ce que vous auriez séjourné en prison comme ça tranquille pendant des années, et or que on vous a fait du sale? Bah je pense que c'est simple, hein. La réponse elle est déjà toute claire, déjà toute dite. Il y a des gens qui sont vraiment loyaux, ça veut dire s'ils ont le courage de ne rien dire, de rien dénoncer, là ils ont un niveau de loyauté qui est vraiment extrême et qui dépasse tout entendement. Donc voilà, moi j'ai fini pour ma part et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.